Salut, salut, salut les amis. Bienvenue sur votre plateforme. Le sommet des BRICS, comme le titre l'indique, les amis, se déroule actuellement en Russie, à Kazan. Et le maître du Kremlin, c'est lui qui est au centre, c'est lui qui reçoit. Vous savez, on en a hérité de quelque chose de très mauvais chez les Français, le bavardage inutile. Et les Européens sont généralement comme ça. Ils sont dans le bavardage inutile. Des Européens, y compris les Américains, parce que c'est un même peuple. Pour la petite histoire, les amis, avant de continuer, vous devrez savoir que le nom Europe provient d'une femme africaine, dont l'Europe en partie était occupée par les Africaines. Avant que les Caucasiennes, parce qu'ils viennent de Caucase, ils sont arrivés là et chassaient les Africaines. Et là, on est parti là, l'Égypte aussi, les Orientaux nous ont chassés aussi avec des armes pour qu'on se retrouve ici de l'autre côté, au sud du Sahara. C'est l'histoire de l'Afrique. Et qui est normalement, c'est-à-dire qu'on devrait l'enseigner à nos enfants. Le véritable problème de l'Afrique et de certaines Africaines, c'est le manque d'informations, le manque de connaissances. Quand on ne connaît pas son histoire, on est perdu. On est dans les choses inutiles. On est manipulé. Merci, bonjour Maria, Philomia, Sylvia Correa, bonjour. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. On est perdu. Il faut être focus. Chercher la bonne information. Comprendre les choses avant de les commenter. Aussi faire des recherches, c'est nécessaire. Parce que certains ne font pas de recherche, certains viennent, ils disent des choses et tout. Vous avez vu? Tout à l'heure, je crois, dans une autre vidéo, j'ai parlé de l'affaire Makassa et Francis Ngannou, qui est non-événement, que les gens ont voulu ériger à un événement très important pour eux. Les patriotes à 2 balles au Cameroun se sont dit oui, nous sommes des patriotes, alors qu'en réalité, c'est les gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ce sont les prévaricateurs ou les gens qui soutiennent les prévaricateurs. Ce sont les gens qui soutiennent le non-sens, qui soutiennent l'état de non-droit. Généralement, c'est la qualité des personnes là qui viennent vous dire on est des patriotes et autres. Ils entrent dans les injures, les invectives, au lieu de proposer argument contre argument. Mais en tant qu'Africain, digne fils d'Afrique, les amis, qui a eu une éducation autre. Merci Emmanuel Ebodé depuis Montréal. Salut mon ami, salut frère. Une éducation autre, anglo-saxon, c'est totalement différent. Regardez la blogosphère camerounaise, c'est divisé en deux. Il y a les blogueurs anglophones, les blogueurs francophones. Il faut aller visiter, vous allez voir la qualité du travail qu'abattent les autres. Et les autres, généralement, sont dans les invectives. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous dans votre mouvement politique. Vous êtes contre ces gens, vous les insultez. Alors qu'on est là en train de parler d'idéologie. Donc, il faut les convaincre. On n'arrive pas à convaincre quelqu'un par les injures. On ne peut jamais convaincre quelqu'un par les injures. Si on n'a jamais compris cela, les amis, on ne va jamais avancer. Et en tant qu'Africain, on n'insulte pas les gens. Vous voyez, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Afrique est en train de pousser les Occidentaux à revoir leurs cartes. Ils essaient de rebattre leurs cartes, de faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre la pression ici, mettre la pression là-bas. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est irréversible ce que nous sommes en train de faire actuellement. L'Afrique est décidée. La jeunesse africaine est décidée. Dans la diaspora et ce qu'on appelle autrement en France. Les Noirs du monde entier sont décidés d'arracher leur liberté, leur souveraineté. That is what we are looking for. We are not perturbing anybody. We are serious about what we are doing. It is our business. We want to be free and that's what we are doing. Il y a aussi notre ami Jean-Philippe Collet qui regarde depuis l'Italie. Il y a Hassan Ibrahim Ibiro. Bonjour à toi frère. Donc, regardez l'AES. Ce que les jeunes chefs d'État sont en train de faire, les amis. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, c'est quelque chose de formidable. Imaginez que tous les sous-préfets que l'Afrique a aujourd'hui se comportaient comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Mais on serait très loin aujourd'hui. Passant par le Nigeria, regardez le président du Nigeria, regardez comment il se comporte. Un conformiste qu'on tienne comme si c'était un animal. Vous avez le président Patrice Talon du Bénin, que Kémy Séba a accusé d'être derrière le complot de son arrestation. Vous avez Alassane Dramane Ouattara qui protège plus l'intérêt de la France
que l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Vous avez Paul Biya du Cameroun qui essaie de surfer, de faire comme s'il aime ceci, n'est pas là-bas. Quand vous n'êtes pas clair dans ce que vous faites, vous n'êtes pas sérieux, les amis. Donc on a des gens comme ça qui prétendent aimer l'Afrique alors qu'en réalité, ils aiment leurs proches, ils aiment leurs privilèges, ils aiment leur confort. Et c'est tout ce qu'ils aiment. C'est tout ce qu'ils aiment. Il faut aimer l'Afrique. La mère patrie. L'Afrique était un pays. Avant qu'on organise la conférence de Berlin, entre novembre 1884 et février 1885. Ça les a pris quelques mois pour diviser l'Afrique qui était un pays. Tant qu'on n'a pas ça dans notre mindset, a dit que non, il faut l'unité de l'Afrique, il faut les États-Unis d'Afrique, il faut aussi se libérer de tout ce contrôle. On a notre diplomatie, on ne contrôle pas. Les gens vont nous dicter les choses depuis Washington. Et vous êtes d'accord avec ça? Les gens vont nous dicter les choses depuis Montréal, depuis Québec. Les gens vont nous dicter les choses depuis Berlin. Ils vont nous dicter les choses depuis Paris. Ils vont nous dicter les choses depuis New York. Ils vont nous dicter les choses depuis Londres. Et on est d'accord? On est d'accord, on a peur des visas, les amis. J'ai voyagé. J'ai eu l'opportunité de voyager. Donc les histoires d'avoir peur des visas et autres là, ça ne m'anime pas. Si on ne me donne pas le visa et que l'Afrique se porte bien, c'est le plus important. Si je peux aller à Ouagadougou, je peux aller à Niamey, je peux aller à Bamako, je peux aller à Abidjan, à Yamoussoukro, je peux aller à Porto Nouveau, je peux aller à Lagos que j'ai déjà visité plusieurs fois, je peux aller à Libreville, je peux aller à Brazzaville que j'ai visité plusieurs fois, les amis, je peux aller à Kigali que j'ai visité plusieurs fois, je peux aller à Nairobi, à Pretoria. C'est le plus important pour moi. Vous n'allez pas me faire le chantage des visas, des privilèges et tout, alors que je suis en train de vous parler de notre Afrique. De la souffrance, de la misère voulue. La misère est une politique, une stratégie savamment réfléchie en Occident pour imposer au peuple africain. Et vont vous parler de quoi? Aide au développement, aide, on a aidé, on vous aide, on vous aide. Non, on ne veut pas de leur aide, les amis. Non, non, on ne veut pas. On ne veut pas de votre aide. Laissez-nous. L'aide n'a jamais développé un pays. Comment un continent qui a 30 millions de kilomètres carrés de superficie, 30 millions, plus de 30 millions de kilomètres de superficie, les amis. C'est-à-dire que le même continent pays a seulement 1,4 milliard de personnes. Donc, si vous mettez l'Inde, la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'Australie, vous citez les autres, les amis, ça entre dans l'Afrique. Et regardez leur population. La Chine, c'est 1,4 milliard. L'Inde, c'est 1,4 milliard. Les États-Unis, c'est 350 millions. En Europe, c'est 450 millions, les amis. Et les autres. Donc, on est en train de parler de à peu près 4 milliards de personnes dans le monde qui sont dans l'espace qui peut, c'est-à-dire que nous suffit largement. Mais on est en train de nous prêcher le bed control. Il faut contrôler, n'accouchez pas. Et vous avez des Africains tarés qui pensent qu'ils sont des intellectuels alors que c'est des plaisantants qui vont vous répéter la même chose. Au lieu de travailler pour l'industrialisation de l'Afrique, transformation même des matières premières pour créer de la valeur, je vous l'ai dit, de plus-value pour les emplois et autres. Ils ne sont pas dans ça, ils sont dans la distraction totale, les amis. On en a marre de cela. Donc les BRICS, c'est une opportunité en or pour changer le pôle décisionnel dans le monde. Ça s'arrête là, ça suffit là. Cette histoire où c'est à partir de Paris, c'est à partir de Bruxelles, c'est à partir de Berlin, c'est à partir de Londres, c'est à partir de Washington qu'on dicte les choses que nous devrons faire. Il faut que ça cesse. On doit s'imposer. Et s'imposer, c'est les intellectuels qui utilisent leur intellect pour le bien de leur société, pour l'avancement de leur pays. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans notre Afrique. En Mauritanie, ça doit être la même chose. J'ai écouté un ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères qui parlait des BRICS. Ça sera difficile de dédollariser l'économie mondiale. Qu'est-ce qui sera difficile? Qu'est-ce qui sera difficile? Les pays doivent traiter avec les autres pays sans passer par le dollar. Au nom de quoi on doit passer par le dollar? Il faut briser ces chaînes-là. We need to break all these chains. We don't need all these chains. Et Vladimir Poutine, à travers ce qui se passe en Ukraine, ça a éclairé beaucoup d'Africains. Parce que les Occidentaux ont brillé par le mensonge. En Côte d'Ivoire, entre 2010 et 2011, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé Gbagbo de force au pouvoir, qui était une escroquerie à nul autre pareil. C'est-à-dire que c'est des roublards. Et ils ont utilisé les enfants d'Afrique, les médias mensonges comme France Mensonge, Mensonge 24 en France, pour distiller
de la mauvaise information, noircir Laurent Gbagbo, comme ils sont en train de faire avec Ibrahim Traoré aujourd'hui, comme ils sont en train de faire avec Abdurrahman Tiani, comme ils sont en train de faire avec Assimi Goïta aujourd'hui. Les amis, c'est vrai qu'on dit que si vous ne lisez pas la presse, vous n'êtes pas informé. Mais si vous lisez la presse, vous écoutez les journaux, vous êtes tellement mal informé et vous êtes manipulé. Parce que la plupart de ces journalistes-là travaillent avec des agences de communication dans leur propre pays. Ces agences de communication sont gérées par qui? Par le ministère des Affaires étrangères. Et le but, c'est quoi? C'est de nous faire quoi? C'est de nous pomper le mensonge à longueur de journée. Il faut que cela cesse. On doit comprendre cela. Et les gens qui sont bien informés devraient éduquer les autres en leur disant attention, attention à toutes ces informations-là. Ils sont en train de faire de la propagande. Et si certains ne sont pas dans la propagande, un peu d'esthétique, ils sont dans la communication. Donc, c'est des communicants. On doit faire très, très attention en suivant ces gens-là. Donc, l'AES doit être debout. D'autres pays doivent rejoindre l'AES. D'autres chefs d'État ou les chefs d'État doivent se transformer en chefs d'État et en leader. Parce que, they say in English, if you want to develop Africa, either philosophers become heads of states or heads of states are transformed into philosophers. I'm talking here of pragmatism. If you're not pragmatic, we are not going to be free. We cannot be free. We can't liberate the Kanakis. We can't liberate the other Africans who find themselves in the Indian Oceans. We will not be able to liberate them. We need to be free in our mindset. We need to speak the truth clearly. We need to talk and tell them what we think. We need to put an end to these silly things they call religion and all that. We are being manipulated. Les amis, Dieu existe. Mais la religion, c'est une création humaine. Donc, c'est la politique. C'est de la manipulation. On doit arrêter de se faire manipuler. Oui, quand vous mourrez, vous allez aller au ciel. Pendant ce temps, les gens sont en train de vous piller. Les gens nous pillent pour développer leur pays. Ils vivent dans le paradis que nous on est en train de chercher quand on va mourir. Et vous êtes sérieux? Donc, ce qui se passe là, les Occidentaux sont très fâchés. Ils essaient d'introduire les BRICS et tout ça là, d'infiltrer les BRICS, mais ça ne marche pas. C'est des pays comme la Chine, surtout la Chine et la Russie, les amis, et l'Afrique du Sud. L'Inde avec Indira Modi sont un peu comme ça. Ils sont un peu comme ça. Mais la Chine et la Russie, l'Afrique du Sud, les autres, l'Iran qui a rejoint, ça c'est suffisant, les amis, pour casser l'ordre dit mondial. Parce qu'on a été vraiment trompé pendant longtemps. L'ordre établi par qui? Le droit international par qui? On vous dit la communauté internationale qui est ou qui fait partie de cette communauté internationale. Au lieu de dire la communauté occidentale, ils disent la communauté internationale. Donc quand l'Europe et les États-Unis ont décidé sur quelque chose, c'est le monde entier qui a décidé. Quand l'économie a des problèmes, c'est l'économie mondiale qui a un problème. Il faut arrêter avec cette escroquerie. En Russie actuellement, l'homme qu'on a dit la cour pénale machin chouette ou la comédie pénale internationale a émis un mandat d'arrêt et autres, est en train de recevoir les chefs d'État du monde entier. Oui, les vrais chefs d'État, ceux qui veulent le changement. Il y a l'Éthiopie dedans, il y a l'Égypte. Voilà les pays africains. Et tout pays africain qui veut intégrer les BRICS devrait cesser d'utiliser une monnaie coloniale. Comme les pays de l'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA, qui est une monnaie dangereuse, qui est une monnaie criminelle, qui est une monnaie qui détruit l'économie, qui est une monnaie rigide, une monnaie qui n'est pas fluctuante. Les financiers discuter avec certains experts en finance. Ce n'est pas une monnaie qui peut aider les économies africaines ou les pays africains qui utilisent cette monnaie-là à se développer. La criminalité de cette monnaie, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez le franc CFA, la même monnaie en Afrique de l'Ouest qu'on ne peut pas utiliser en Afrique centrale. Ce n'est pas la peine. Quelqu'un m'a posé la question l'autre jour. Quelle est la différence entre la CEMAC et la CEDEAO? Je dis, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La CEMAC, vraiment, c'est une organisation, pour moi, qui n'existe pas, qui ne sert absolument à rien. La CEDEAO, c'est une organisation qu'on avait créée avec une idée de la libération, de l'indépendance, qui est devenue une organisation aujourd'hui gérée par la France et les Américains. Donc, c'est une organisation moribonde. Vous voyez un peu, les amis. L'Union africaine est idem pour l'Union africaine. L'Union africaine ne sert absolument à rien. On ne peut pas avoir une organisation où c'est les Européens qui financent. Et on pense qu'on est indépendant. On ne peut pas avoir une organisation où c'est la Chine qui a conçu le siège. Ça n'a pas de sens. Les Africains peuvent mettre la main dans la pâte pour pouvoir être indépendants, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, ce qui se passe là, c'est une très bonne chose.
Il faut casser ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent là, ordre établi, ordre mondial, autre. Il faut casser tout cela. On a besoin de la liberté. Maintenant, quand on dit cela, les amis, on invite les gens à entrer dans ce combat. La guerre communicationnelle est très importante. On dit que la communication, c'est quoi? Le quatrième pouvoir. Et ce pouvoir influence les autres pouvoirs. Si 1 milliard d'Africains se lèvent sur les RS et tout, ils inondent avec la libération et tout, puis ça, les gens là vont lâcher prise. Et ils sont en train de lâcher prise. Parce que petit à petit, d'autres personnes entrent dans la danse. C'est de ça qu'il est question. Nous devons nous faire respecter. Je vais prendre quelques commentaires. Yarigo Tinara qui dit la France-Afrique est finie à jamais. Je suis d'accord avec toi, frère. Loa Zakpo qui dit oui, je suis d'accord. Roi Al-Kabelan, je me sens trop vivant en écoutant la vérité partagée. Kalista Ndiaye, la paix enfin, un monde sans États-Unis, un monde, oui. Nous avons Brian Zoumanga qui dit nous devons trouver le moyen pour donner les informations nécessaires pour notre continent. C'est très important, frère. J'espère que je n'ai pas vivre les États-Unis d'Afrique, vivre l'AES. Les gens pensent que l'Afrique est un pays, donc je pense qu'il sera facile de développer l'Afrique. Good job, Cletus, Los Angeles. Amos Reni, thank you so very much, my brother. Maréchal Suges, la Turquie vient d'entrer, d'être attaquée. La Turquie vient d'être attaquée. Vous pensez que l'Occident va éliminer tout le monde? C'est pas possible. Jean-Philippe Kelly, thank you for the message. Thank you so very much. Les amis, je sais pas, je vais pas continuer, c'est pas trop long. De temps en temps, on va venir comme ça, discuter ensemble, partager certaines informations. Jean-Philippe Kelly, sono confetto, grazia mille amigo. Donc, peut-être il est en train de dire merci beaucoup. C'est le portugais, je pense. Je vois grazie mille amigo. Amigo, c'est merci mon frère. J'essaye, hein, mon frère. C'est vrai que je n'ai pas fait un pays hispanophone, j'ai fait un pays... non, un pays lusophone. J'ai fait plutôt un pays hispanophone. Je n'ai pas fait un pays lusophone. Donc, en Guinée équatoriale, j'étais... les interviews, c'était en espagnol, la plupart du temps. Fadouma Wenge Fadouma, merci à vous. Merci, ma chère. Abba Massa Jean Calvin, thank you so very much for sharing. Thank you again, mes amis. Partagez ce message, c'est très important. Nous devons conscientiser les Africains, nous devons les informer. Ah, c'est italien, non, merci frère. Nous devons les informer, il faut la bonne information. Tout le monde doit se mettre debout pour la libération de l'Afrique. L'Afrique debout, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. Arrêtons avec les histoires de manipulation. Nous ne sommes pas les champs des gens. Si les gens veulent traiter avec nous, is equal, égal à égal. Pas les histoires de dire on a en France, on dit on va parler en tel, on a à Washington, on appelle, il faut pas faire des affaires avec l'Iran, il ne faut pas travailler avec la Corée du Nord, il ne faut pas travailler avec la Russie. Au nom de quoi les Américains vont nous donner des injonctions? Au nom de quoi les Européens devraient nous donner des injonctions? Il faut dire non à cela. Comprenez les amis? Cisco, merci. Il m'a dit que c'était en espagnol. Thomas Junchuan, les Occidentaux sont aux abois. C'est bien cela, ils sont aux abois. Ils vont devoir travailler. Et il y a un élément qu'on a, qui n'ont pas, la démographie. L'Afrique, c'est un continent jeune. Nous travaillons, nous sommes jeunes. Ça dérange. Et il faut accoucher. On a besoin de 5 milliards de personnes en Afrique. Opération 5 milliards de personnes. En Russie, aujourd'hui, on est en train d'interdire ces modes de vie des filles qui ne veulent pas accoucher là. On interdit ça là-bas. On a besoin de gens, de la bouche qui... On a besoin, c'est le marché. L'Afrique est vaste. Au nom de quoi la Belgique est plus peuplée, désolé les amis, au nom de quoi la Belgique est plus peuplée que le Gabon. Le Gabon est 3 fois plus grand que la Belgique. Vous comprenez ça? Et ils nous prennent pour les dupes? Non, 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 non. La population, c'est aussi la force, c'est la puissance. Nous devrons avoir les gens. Et ceux qui gouvernent l'Afrique aujourd'hui, même si vous êtes sous-préfet, transformez-vous en un chef d'État, pas chef d'État. Devenez les leaders, les dirigeants. Les vrais, comme Assimi Goïta, comme le président Gbagbo, comme Ibrahim Traoré, comme Abdourahmane Tiani. Devenez les gens courageux. Les Nelson Mandela, c'est possible d'avoir les Nelson Mandela. C'est possible d'avoir les Thomas Sankara. C'est possible d'avoir les Patrice Emery Lumumba. C'est possible d'avoir des gens comme Kwame Nkrumah. C'est possible d'avoir tous ces grands dirigeants d'Afrique. On a des jeunes Africains qui sont capables de le faire, les amis. Ils sont capables de le faire.
Il faut qu'on arrête d'avoir peur, de paniquer, parce que la diaspora africaine est puissante. Mais si le continent ne soutient pas la diaspora, vous pensez que ça va bien se passer? Non, nous devons être ensemble en symbiose pour pouvoir gagner cette bataille. Et nous allons le gagner parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité et la justice. Merci les amis, à très bientôt.